libertaire à Brest. Le schéma pour obtenir le consentement de l'opinion publique et légitimer l'État français dans son action est le suivant. D'abord, la négation du contexte colonial et de la stratégie de colonialisme de peuplement. La Kanaki est toujours en situation d'occupation coloniale, où les inégalités structurelles entre Européens blancs et riches et les Kanaks se perpétuent, alimentées par le racisme et les discriminations. Oui, ceux qu'on nous présente comme des habitants responsables en opposition aux manifestants et manifestantes sont des colons. Ceux qu'on appelle des vigilants et vigilantes qui protègent vaillamment leurs riches propriétés sont des miliciens coloniaux qui tirent à vue sur les Kanaks. Et oui, la stratégie de l'État français a toujours été celle du colonialisme de peuplement, c'est-à-dire faire en sorte que la population colonisée devienne minoritaire dans son propre pays. Les accords de Nouméa et Matignon obtenus par la lutte du peuple kanak devaient commencer à tracer le chemin d'une décolonisation lente, avant d'être foulés du pied par Macron. La seconde rhétorique, puisqu'il n'y a pas de colonie, alors la démocratie doit s'appliquer comme en métropole. Aujourd'hui, après avoir imposé contre l'avis des colonisés un référendum en pleine crise du Covid, après avoir passé au Parlement la loi du dégel du corps électoral, le gouvernement, pour répondre à la crise qu'il a lui-même provoquée, propose un référendum à l'échelle nationale. À un peuple déjà historiquement et démographiquement noyé par l'afflux de colons, il propose de le faire disparaître parmi plus de 40 millions d'électeurs. Quelle manière de montrer son mépris, son racisme, d'afficher ouvertement son combat colonial. Si des populations s'opposent à ce référendum, alors, oui, troisième élément, si les populations s'opposent à ce référendum, alors elles sont contre la démocratie et racistes. Et les groupes en révolte sont des criminels, des pillards, auxquels on ôte toute prétention politique. L'État français et ses services de communication, BFM TV, CNews, LCI et tant d'autres, abreuvent le champ médiatique de haine raciste et de mépris de classe profondément viriliste. Leur récit blanc invente un combat où l'État, les militaires, la police, les milices partent en croisade contre des, et là nous citons, des organisations mafieuses, chères de haine, des racistes anti-blancs. Le discours colonial se construit toujours ainsi, en évacuant les revendications politiques et historiques des organisations aux longues décennies de combat pour un avenir collectif. Pour mieux créer cette autre diabolisée, dépolitisée, voire animalisée, menaçant les bonnes valeurs occidentales dont il faudrait avoir peur.